Bienvenue dans le podcast La Maison 4, un espace pour explorer le transgénérationnel et éclairer ton histoire. Ici, on libère les mémoires pour avancer en conscience. Je te partage des clés et des réflexions pour mieux comprendre ton histoire familiale et personnelle et t'accompagner dans ta transformation. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, c'est un épisode pour lequel je ne suis pas toute seule. J'ai la joie et l'honneur de recevoir Yéna, que vous connaissez peut-être sous le nom de Zoé Poirot ou anciennement Les Allumettes. Yéna, c'est une de mes enseignantes, c'est une femme auprès de laquelle j'ai vécu plusieurs initiations en présentiel au Portugal et également en ligne. C'est une femme dont j'admire le travail et qui, sur mon chemin personnel, m'accompagne beaucoup depuis plusieurs années déjà. Et j'ai la joie de la recevoir aujourd'hui pour cet épisode dans lequel elle va nous partager sa vision de l'exploration, du travail transgénérationnel et en lien également avec les initiations qu'elle a pu vivre et qu'elle propose autour de l'utérus. Je vous laisse découvrir cet échange. Je vous souhaite une belle écoute de cet épisode. Merci Vas-y. Stéphanie de ton invitation. C'est toujours un exercice intéressant de se présenter. Ça me redemande de me questionner sans cesse qui suis-je? Et c'est une bonne question. Mais Grande en tout cas, question. ouais, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis une femme de 40 ans. Euh, je suis une maman aussi. J'ai une petite fille de 2 ans, de 2 ans et quelques mois. Et, euh, J'accompagne depuis 2019 dans des espaces, des femmes dans des espaces de transformation, d'initiation sur la voie de l'utérus. Donc la voie de l'utérus comme voie de retrouvailles avec la mère divine, avec nos origines en tant qu'âme, en tant que lumière, de source de création. Et, euh, et je crois que ce qui m'anime le plus, euh, ce qui a du sens pour moi, c'est d'avoir pu mettre mon propre chemin de guérison, qui a été, alors j'ai des traumas comme tout le monde, mais je suis encore en chemin de guérison. Euh, et, euh, et j'ai pu mettre ces souffrances, ces traumas, cette incarnation que j'ai choisie, qui est une incarnation voilà, initiatique, et j'ai pu les mettre au service de la guérison, de ma propre guérison et de la guérison des autres. Donc, ce qui Mm. m'anime, ce qui vit vraiment pour moi, c'est d'accompagner les personnes euh, sur un chemin de guérison où la blessure, la souffrance, ce qui a été ou ce qui est le plus difficile et douloureux devient en fait la voie de passage vers, vers la lumière, vers le retour au divin, vers le Mm. retour à qui on est au sens large, au-delà de notre incarnation humaine de cette vie-là. Et donc j'accompagne aussi, donc j'accompagne collectivement sur la voie de l'utérus, sur la voie aussi de Marie-Madeleine, Marie-Madeleine qui est là depuis toujours. Euh, et j'ai senti quand ma fille est née, enfin quand j'ai vécu la gestation de ma fille, vraiment cet appel de Marie-Madeleine à m'engager. Donc j'ai suivi une prêtrise et aujourd'hui j'accompagne aussi les femmes et les hommes qui veulent bien venir Mm. sur la voie du Christ féminin, sur la voie Madeleine. Euh, et je crois que j'ai perdu le fil de ce que je disais. Euh, Tu disais que tu je, accompagnais les femmes et les hommes. C'est ça, voilà. Et en parallèle à ça, ou pas en parallèle, parce qu'en fait, c'est la même chose, c'est plus récent, mais j'accompagne les personnes dans des espaces thérapeutiques individuels, de guérison, d'intégration de trauma. Donc, je me forme à l'IFS, à différentes approches thérapeutiques, dont celle de Gabor Maté, pour accompagner individuellement et concrètement les personnes sur cette voie-là. Voilà. Mm. Merci pour tout ça et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast, d'être l'invité de cet épisode.
La question que j'aime bien poser à chaque fois que je reçois quelqu'un dans ce podcast, que je suis pas toute seule à parler, c'est qu'est-ce que le terme mémoire t'évoque? Alors derrière mémoire, on peut mettre plein de choses, mais toi, qu'est-ce qui te vient spontanément quand tu entends ce mot mémoire? Moi, quand j'entends ce mot mémoire là ce matin avec toi, Stéphanie, ce qui vient, c'est la mémoire de qui on est en essence. Hein. C'est pas une voie, celle sur laquelle j'accompagne et sur laquelle on est nombreuses à accompagner. Pour moi, c'est pas une voie où on acquiert des connaissances. C'est pas une voie où on apprend. C'est une voie où on se défait. Où Marie-Madeleine, nous, Marie-Madeleine, Yeshua, cette lignée et cette voie, en fait, on nous undo, nous défont Mm, pour pouvoir revenir à, à qui on est avant d'avoir oublié. Et donc pour moi, la mémoire, ça évoque ça, ce retour à hein, cet espace de remembering, cet mm, espace où on se souvient d'où on vient, de qui on est en tant qu'âme, en tant qu'essence. Et puis, ce chemin de retour, il nous demande aussi de traverser les mémoires, des mémoires qui peuvent être des mémoires de blessures, de traumas, des mémoires qu'on porte d'anciennes vies, qu'on porte de nos ancêtres et qu'on a besoin de traverser, de rencontrer, de reconnaître. Et ça demande du courage. C'est un mm, chemin qui est difficile. Mais de l'autre côté se trouve ce qu'on a oublié, en fait, et mm, qui est nos origines, et qui est cette lumière et ce cœur que l'on est en essence. Donc c'est ça que ça mm. m'évoque ce matin. Oui, c'est un petit peu comme si on enlevait au fur et à mesure différentes couches, celles qui nous appartiennent, celles qui nous appartiennent pas, pour arriver finalement, comme tu dis, au cœur, à l'essence, au-delà Mm. de tout ce qu'on a pu accumuler, tout ce qu'on a pu porter, ou ce sous quoi on s'est caché aussi, finalement, pour cacher cette essence au fond. Mm. Ouais. Merci, merci de ton partage. Mm. Euh, donc, comme tu le sais, c'est un podcast dans lequel on parle principalement de tout ce qui est mémoire familiale, même si évidemment c'est souvent en lien, en résonance avec nos mémoires à nous, personnelles, les mémoires collectives aussi, évidemment. Euh, Est-ce que tu voudrais bien nous partager, toi, comment tu as pris conscience de l'impact que pouvait avoir l'histoire des personnes avant toi, des femmes et des hommes aussi, de tes ancêtres? Comment cette histoire-là, ce vécu, pouvait avoir de l'impact peut-être sur ce que tu vivais toi, ou sur voilà, des événements de vie, des choix, ou d'autres choses que toi tu as pu vivre. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu? Oui, oui, avec plaisir. Je crois que ce qui m'a amenée à vraiment m'y intéresser, c'est quand j'ai voulu être maman et que Mm. je ne parvenais pas à tomber enceinte. Ok. Ça a pris quelques années et puis j'ai un peu mangé à tous les râteliers de la fertilité, on va dire. Et j'ai entre autres, j'ai commencé une analyse, en psychogénéalogie avec une femme extraordinaire qui est encore ma thérapeute aujourd'hui. Mm. Et donc ça a été voilà le fait d'avoir envie d'avoir un enfant et de pas tomber enceinte et de voir que c'était quelque chose qui était, ça a été le cas aussi pour ma sœur et pour d'autres personnes dans la famille. Donc j'avais voilà ce sentiment, cette conscience qu'il y avait quelque chose à aller voir, Mm. à ce niveau-là. Heu, Aussi vraiment en fait, le corps de souffrance de ma famille d'une manière générale. Il y a vraiment beaucoup de souffrance quand je vais voir ma lignée paternelle, c'est vraiment enfin toute la fratrie, c'est dramatique en fait. Leur destin a été dramatique. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de violence dans ma famille, il y a eu beaucoup de violence et en moi aussi, j'avais aussi de la violence en moi, et donc j'ai senti que c'était une des voies, par laquelle passer, Mm. d'aller un petit peu m'intéresser à ce qui se passait et en fait, je me suis aperçue que je n'avais aucune information, que j'avais jamais posé de questions. Ça ne m'était jamais venu à l'esprit de demander ne serait-ce que le nom ou le prénom de mon arrière, de mes arrière-grands-parents et Mm. je me suis aperçue que en fait, c'est quelque chose dont on parlait pas. En tout cas, enfin, Ouais. j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez commun dans les familles. Les parents, les grands-parents vont pas particulièrement raconter des choses sur les ancêtres.
En tout Mmh. cas, moi, j'ai pas entendu quoi que ce soit et donc j'ai eu, envie de m'y intéresser et ça m'a disons que pendant j'ai fait vraiment cette thérapie intensément pendant 1 an. Ce cycle donc Mmh. qui était sur ma lignée maternelle, avec cette thérapeute pour être enceinte et je suis tombée enceinte juste après et en Mmh. fait, c'était devenu, je ne vivais qu'avec eux, avec des dates, avec des noms et en fait, tout s'est déroulé sur mon chemin. Je n'avais aucune information. C'est-à-dire Mmh. voilà, j'étais censée retrouver des dates, retrouver des informations, retisser des histoires, me mettre un peu dans la peau de ce qu'ils avaient vécu, leurs conditions et en fait, tout est arrivé. Je me suis aperçue que j'avais un cousin que je connais très peu qui avait depuis 10 ans, fait l'arbre généalogique. J'ai retrouvé aussi un document que ma mère avait donné à ma sœur Mmh. avec, l'arbre généalogique et de fil en aiguille, j'ai retissé tout ça. Et aujourd'hui, je continue, pour une autre, une autre manifestation souffrante dans ma vie, Mmh. quelque chose qui se répète et que j'ai besoin d'aller voir et en allant voir d'un autre côté de mon arbre, je suis en train de vraiment, libérer, me Mmh. libérer de choses. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est venu d'un point de vue personnel et Mmh. puis, la voie de l'utérus, hein, tout ce qui me passionne et m'a passionné, me passionne depuis 7 ans, c'est le womb clearing, donc le nettoyage énergétique de l'utérus, qui est l'endroit dans lequel on emmagasine, Mmh. la mémoire de ce qu'on a vécu dans cette vie-là, mais Ouais. aussi, surtout, de ce qu'ont vécu nos mères, Mmh. nos grands-mères et tout est inscrit là. Enfin voilà, Mmh. je vais rien t'apprendre, ça tu le sais déjà. Voilà. Donc tu avais déjà cette conscience-là, du coup, que le vécu, des ancêtres avait un impact sur nous, j'imagine, de par, notamment, toutes ces initiations, toi, que tu as pu faire aussi autour de la voie de l'utérus. Mais toi, tu t'étais pas encore vraiment intéressée à cette histoire-là avant de tomber enceinte, enfin d'être dans ce parcours de conception, c'est ça? Disons qu'en avançant sur mon chemin d'éveil de l'utérus, parce qu'avant Mmh. d'accompagner les femmes, j'ai vécu, 2 ans très intenses d'initiation auprès d'une de mes enseignantes. Mmh. Où là, j'ai, à travers ces pratiques, en fait, redécouvert des choses, ressenti des présences, heu heu et sans avoir d'informations, ressenti des présences, des tristesses que je portais et dans des espaces de breathwork ou de womb Mmh. clearing, de vraiment, ressentir, que c'était pas à moi et en et ensuite en faisant des recherches, m'apercevoir que cette femme qui s'était manifestée et à travers laquelle, en fait, en fait, ma voix et mon expression à ce moment-là, pendant cette pratique, c'était je savais que c'était elle que je libérais, mais je savais pas ce qui lui était arrivé Mmh. et je me suis aperçue en faisant des recherches qu'elle avait perdu 7 bébés, Mmh. et donc j'ai ressenti à ce moment-là, cette grande tristesse, Mmh. hem et donc voilà, après il y a de toute façon quelque chose d'assez, de totalement mystérieux, hein, dans ce processus de Ouais. reconnexion et de guérison, Mmh. des ancêtres et Mmh. il y a donc évidemment, il y a les ancêtres avec qui, desquels on porte les souffrances, les traumas et qui peuvent être à un moment donné des fardeaux, mais il y a aussi, se reconnecter à celles qui ont été au service avant nous et qui, et dont on se «réapproprie» entre guillemets les pratiques. Moi, j'ai vraiment Mmh. quand, j'accompagne dans les pratiques que tu connais, puisque tu connais mes espaces, notamment la pratique de l'araméen, je connais cette langue en fait et je sais qu'il y a des femmes avant moi dans ma lignée qui l'ont Mmh. pratiqué et qui ont pratiqué ces pratiques. Ouais. Donc il y a aussi, cette reconnexion, à travers ce travail, cette reconnexion à ces ancêtres-là et à leurs dons, à leur lumière, Mmh. à leur courage, hein, Ouais. à tout ce qu'elles ont vécu qui font qu'on est là aujourd'hui. Mmh. Mmh. Bah, c'est hyper important parce que c'est vrai que souvent on va s'intéresser au transgénérationnel, aux mémoires familiales. Alors on part souvent d'un blocage ou de quelque chose qu'on va rencontrer nous dans notre propre vie et qui nous demande effectivement d'aller visiter des espaces pas toujours confortable et d'aller visiter voilà, des traumas ou autres de nos ancêtres. Mais c'est vrai que derrière ça, il y a aussi, comme tu le dis, la reconnexion au don, à la lumière aussi de notre lignée qu'on voit pas toujours forcément au premier abord, justement. Et Mmh. moi, je trouve que, en tout cas, dans mon approche, c'est aussi
ce pourquoi j'accompagne autour du transgénérationnel, pour aller voir les cadeaux derrière ce qu'on peut voir d'abord parfois comme des fardeaux. Il y a aussi des dons, il y a Mmh. aussi des forces, il y a aussi plein de qualités que nos ancêtres nous ont transmis, mais que parfois on ne voit plus ou qu'on ne voit pas en fait. Mmh. Et Ouais. merci aussi de partager ton parcours parce que c'est vrai qu'il y a différentes dimensions aussi de comment on peut explorer le transgénérationnel. Et je trouve que c'est intéressant de voir que finalement, la psychogénéalogie, pour toi, elle est venue après et elle t'a permis, pardon, de faire des liens avec des choses que tu avais pu ressentir, comme tu dis, dans les pratiques, sans forcément savoir ce qui s'était exactement passé. Parce que parfois, on me dit, bah oui, mais moi, je peux pas faire un travail transgénérationnel, je peux pas aller explorer parce que j'ai pas d'infos, j'ai peut-être plus personne à qui poser des questions ou autre. Et en fait, c'est vrai que voilà, il y a différentes dimensions aussi de cette approche et dans les ressentis, on peut déjà libérer, explorer beaucoup de choses sans forcément avoir besoin de passer par le mental, en fait, et sans forcément avoir besoin Ouais. de mettre des informations claires sur tel ou tel ressenti. C'est ça. On n'a pas besoin de savoir à qui c'est arrivé. Et puis d'ailleurs, enfin, dans mon expérience de retisser un peu l'histoire et de me mettre dans leur peau et d'imaginer, ok, donc cet ancêtre a perdu un enfant, son mari est parti à la guerre, en fait, c'est quoi sa réalité, c'est quoi sa vie, et Mm. d'essayer de ressentir ça. Et en fait, il n'y a pas de vérité absolue, c'est-à-dire je ne peux pas savoir ce qui s'est euh, réellement passé, mais ça a été vraiment de les sortir du mythe familial de ce qu'on raconte, de ce que j'ai Ouais. entendu, voilà, qu'on a raconté en arrondissant les angles, et d'avoir en fait à travers ça, j'ai vraiment ressenti leur présence. C'est-à-dire que je suis partie en Franche-Comté, de là où viennent mes ancêtres, et je devais trouver une tombe de mon arrière-arrière-grand-mère, enfin, je veux dire, c'était vraiment ambitieux Mm. et j'ai retrouvé cette tombe, j'ai pu faire mon rituel et là en ce moment je suis en train de travailler sur les mémoires de guerre et j'ai retrouvé récemment les matricules de guerre qui me donnent des informations précises en fait hein, donc en fait les informations euh, je pense qu'on peut les trouver et que vraiment moi j'ai senti et je sais et je sens qu'ils m'aident, qu'ils sont là, qu'ils Mm. me soutiennent dans ce processus Ouais. et que mon arrière-grand-père, qui serait, à cause de ces traumas de guerre, ben, celui qui aurait répandu toute cette violence dans la famille, c'est en fait me connecter à lui d'une autre manière, pas sous la culpabilité qu'il a d'avoir amené de la violence et des abus, mais plutôt OK, en fait, il a fait la guerre, il en est revenu, il a besoin d'un moment de gloire. Et Mm. c'est vraiment d'ouvrir mon cœur d'avoir une nouvelle perception, Ouais. un nouveau regard Mm. sur l'histoire familiale. Ouais. Oui, c'est prendre du recul, en fait, et comme tu dis aussi sur toutes les histoires qu'on a pu nous raconter de Mm. telle ou telle personne. Et moi, je trouve que c'est un chemin hyper beau et à la fois qui peut être aussi hyper difficile, justement, de changer de regard et de se dire, mais en fait, oui, cet ancêtre, c'est rigolo du coup que tu parles de ton arrière-grand-père parce que j'ai aussi un arrière-grand-père qui a un peu mauvaise presse, on va dire, dans la famille, tu vois, et qui, dans ce qu'on m'a raconté de lui, en tout cas, avant que moi-même j'aille explorer son histoire, c'était un peu, ben oui, l'homme à abattre. Enfin, tu vois, celui qui a été méchant, celui qui a trahi, qui a trompé sa femme, sa patrie. Enfin, voilà. Vraiment pas celui avec qui tu as envie de passer du temps au repas de famille. Et en fait, tu vois, moi, ce qui a été vraiment guérisseur pour moi, ça a été effectivement de poser un autre regard sur son histoire et de me dire que de toute façon, moi, j'étais pas là non plus pour juger ses actes, ni les actes de qui que ce soit. Et ce que je partage aussi toujours dans les espaces de constellation notamment, c'est en fait, peu importe ce que nos ancêtres ont fait ou n'ont pas fait, ils ont leur place dans notre système familial et ils méritent d'être reconnus, tout simplement Mm. parce que s'ils n'avaient pas été là, en fait, on serait pas là non plus. Enfin, tu vois, moi, j'ai eu aussi une Mm. prise de conscience avec cet arrière-grand-père mais en fait, malgré ce qu'il a fait et ce que mon arrière-grand-mère a pu vivre, s'il n'avait pas été là, ma grand-mère ne serait pas née, ma mère ne serait Mm. pas née et moi non plus, en fait. Donc, Mhm. au-delà de le juger, et oui, bah, il y a certaines choses, effectivement, j'ai pas envie de les nourrir et c'est pas ce que je vais reproduire. Mais pour autant, je l'honore d'avoir été présent et d'avoir transmis la vie dans mon système familial. Mhm. Parce que cette vie, elle est arrivée jusqu'à Mm. moi, quoi. Ouais, ouais, exactement.
Et ce chemin euh, de, avec Gabor Maté que j'ai fait à me former autour de la guérison des traumas, nous invite aussi vraiment à aller voir encore au-dessus, encore au-delà, et à comprendre la raison pour laquelle cet ancêtre a agi de cette manière et ouvrir un espace de compassion, ouvrir un espace Ouais. d'amour aussi à cet endroit. Et je sens que pour ma part, c'est là que se trouve la libération. Quand Mm. j'arrive à ouvrir mon cœur, et c'est pas toujours facile, il s'agit pas de pardonner absolument, etc., mais Mhm. d'essayer de comprendre en fait, de comprendre la Ouais. personne, de ressentir ce qu'elle a pu vivre et et de rester en connexion, de rester, de pas couper en fait, de pas Mm. couper avec l'ancêtre ou avec le parent ou avec la personne avec qui c'est difficile. À un moment donné, Mm. c'est parfois important de couper, mais Ouais. de pouvoir regarder ça tout en restant en fait en connexion. Mm. Ouais, ouais, de pas créer plus de séparation qu'il peut y avoir déjà, justement par ce qui a pu être transmis aussi en termes de jugement ou d'étiquettes négatives sur les uns et sur les autres. Et c'est Mm. vrai qu'à partir du moment où on pose un jugement sur une personne, au-delà des faits, parce que bah, il peut y avoir des faits, effectivement, voilà, Mm. de ce que la personne a choisi de faire en sa responsabilité, etc. Mais à partir du moment où je pose un jugement, je crée une séparation aussi dans mon système familial, et c'est Mm. souvent ce qui va être à la source de déséquilibre, en fait. C'est souvent ce qui va faire Mhm. que, comme quelque part, il y a eu une forme de séparation, donc il y a un manque d'amour avec un grand A dans le système familial, Mm. et le système familial, pour revenir à l'équilibre, il va chercher à réinclure cet ancêtre qui a été exclu ou cet amour qui a été enlevé, on va dire, à certains endroits. Et c'est souvent ce qui fait que un des descendants va porter une partie de l'histoire de cet ancêtre qui a été exclu. Ou Mm. voilà, il va y avoir des choses qui peuvent se répéter pour réinclure, en fait, pour ramener de l'amour là où il en manque à la base. Donc c'est aussi Mhm. hyper important, je trouve, de pouvoir faire ce chemin-là. Bah aussi pour, alors déjà pour nous, pour se libérer de l'impact que ça peut avoir s'il y en a, mais aussi pour les générations suivantes, pour que ce Mm. soit pas nos filles, nos enfants, nos petits-enfants qui portent ça et qui aient à revivre en fait certains schémas aussi qui se transmettent. Ouais. Ouais, exactement. Et il y a vraiment, enfin ça c'est vraiment, moi je l'ai vécu de manière très concrète, de réaliser que le travail que je faisais avait un impact direct Mm. sur, alors à l'époque j'avais pas ma fille, mais sur ma nièce, sur ma sœur, quand je suis allée faire mes rituels en Franche-Comté, euh, pour libérer ces ancêtres-là, dont il y a eu toute une épidémie euh, de cette maladie des poumons dont on mourait, je sais plus comment elle s'appelle, mais en fait, ma sœur ne savait pas que j'étais en train de faire ça, que j'étais à cet endroit-là, que j'étais en train de faire ça. Et elle et ma nièce ont été très malades des poumons tout ce Mm. week-end-là parce qu'il y avait vraiment une purification, une libération qui s'opérait et que parfois ça se passe aussi dans des maux physiques, dans des... hein, on le sait, hein, Ouais, exactement. quand on est malade, en fait, c'est quelque chose qui guérit. Il y a le processus de guérison qui Mm. se met en route. Donc, ça a vraiment un impact direct sur nos ancêtres, quoi. Sur nous-mêmes et sur les personnes qui sont encore vivantes et Mm. sur les futures générations. Ouais. Oui, ça a parfois de l'impact aussi, effectivement, sur les personnes avant nous, comme, enfin, les Mhm. descendants, et puis les personnes avant nous, comme tu le dis. Et puis, moi, surtout, je trouve que ça nous permet aussi de changer de regard, justement, sur certaines personnes, et de changer, du coup, les relations aussi, Mhm. avec les personnes qui sont encore là et qui sont encore vivantes, justement. Mhm. Ouais. Euh, et puisque tu partageais tout à l'heure aussi sur le fait que quand tu t'es intéressée, du coup, à l'histoire de ta famille, que tu t'es senti comme, c'est pas le mot que tu as utilisé, mais c'est comme ça que je l'interprète, tu me diras si c'est juste, mais comme guidée, en fait, par tes ancêtres aussi, Mhm. à trouver des infos. Voilà, alors moi, j'admire ceux qui ont le courage de faire ça, parce que je t'avoue que même si je travaille vraiment avec cette approche transgénérationnelle, moi, j'ai beaucoup exploré par les constellations familiales ou par des espaces plus subtils, on va dire, mais j'ai jamais eu vraiment le courage de me lancer dans des recherches, parce que le peu de fois où j'ai essayé de le faire, notamment sur des sites, j'ai rien trouvé.
tu vois. Donc, soit c'est pas encore le moment Mmh. et peut-être ça viendra plus tard. Mais par exemple, cet arrière-grand-père dont je te parlais, moi, je rêve de trouver plein d'infos sur lui. Je sais qu'il a fait la guerre, etc., en Algérie notamment, et je trouve rien. Donc, j'ai trouvé quelques infos, Mmh. tu vois, sur ses remariages, etc. Mais je trouve rien sur lui. Et du coup, ouais, j'admire aussi ceux qui font cette démarche parce que je sais qu'elle peut être très engageante de parfois aussi se déplacer sur des lieux pour avoir accès à certaines archives, Mmh. etc. Donc, Ouais, bravo. bah, en fait, ça prend un temps de dingue. C'est C'est-à-dire ça. que alors, cette femme qui m'accompagne, elle s'appelle Maude Panquin. Mhm. Elle forme aussi aux constellations familiales et elle forme à la psychogénéalogie. Et je recommande vraiment son travail. Et elle, alors, elle, c'est une geek du transgénérationnel. Donc, en fait, elle connaît un peu tous les tuyaux et de quelle manière chercher, etc. Mais c'est vrai que quand j'ai dû retrouver un matricule de guerre, enfin, franchement, je ne sais pas où est-ce qu'il a été appelé à la guerre. Enfin, et en fait, je me souviens de ce moment où j'ai vu son nom entier, ça, c'était le document que je cherchais. Et donc, il y a en fait, c'est indescriptible l'émotion. C'est Ouais. indescriptible et de trouver ce document où il y a tellement de choses précises sur où il a été Mm. blessé, à quelle date, où est-ce qu'il a été déporté, etc. Et, euh, et pour ma part, ouais, ça c'est vraiment venu à moi facilement, entre guillemets, euh, comme par magie. Il y a vraiment quelque chose Mm. d'assez magique, mais ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé, pendant un an, j'étais obsédée par ça. C'est-à-dire que je fermais les yeux, je voyais des dates, je rêvais d'eux. Ouais. En fait, je pense qu'il y a peut-être un moment qui est peut-être propice Mm. à ça ou pas. Et puis là, par exemple, là, j'attaque entre guillemets ma lignée paternelle et ça fait des mois qu'avec la thérapeute, c'est pas fluide. Je manque un rendez-vous alors que ça m'arrive jamais. Je sens que j'ai de la résistance. Donc en fait, il y a aussi des moments où ça résiste parce que Ouais. c'est vraiment difficile. Ça demande d'aller, quand on cherche la merde, on trouve la merde. Excuse-moi le terme, mais c'est vrai, ça demande d'aller voir les Ouais. horreurs qui ont été faites, les horreurs qui ont été vécues et de réaliser d'où on vient. Parce que c'est de la génération de nos parents, enfin de nos grands-parents et grands-parents, etc. Mm. C'était des temps aussi vraiment, vraiment difficiles. Ouais. Donc, ouais, donc c'est. Moi, j'ai plus du coup exploré cette voie. J'ai fait qu'une constellation familiale, par exemple, avec cette femme. Mais j'étais enceinte. Je me suis aperçue la veille que j'étais enceinte, Mm. donc j'ai pas vraiment pu la vivre pleinement. Mais ouais, ça a été ma voie, en tout cas, de me faire accompagner par une spécialiste en, en psychogénéalogie. Ouais. Mm. Et comment tu intègres aujourd'hui, du coup, cette approche, enfin cette conscience-là, en tout cas, du vécu de nos ancêtres dans tes espaces, et notamment en lien avec la médecine de l'utérus. Comment tu fais ces liens? Quelle place ça a dans tes espaces? Mhm. Eh bien, i- dès qu'on on parle ou qu'on active l'utérus énergétique, donc qui est l'utérus dans lequel on porte toutes les mémoires Mm. de ce qui nous est arrivé, des rencontres intimes qu'on a faites, et puis des vécus de nos ancêtres. Automatiquement, en fait, quand on parle de womb clearing, donc de nettoyage énergétique de l'utérus, automatiquement, ça vient libérer des mémoires, des énergies cristallisées, des émotions qui sont souvent des choses que l'on porte des personnes avant nous. Donc, en fait, je veux dire, euh, euh, quand on parle de l'utérus, on parle automatiquement de nos ancêtres et de nos mémoires transgénérationnelles, parce que c'est de là d'où on vient, parce qu'on était dans l'utérus de notre mère et que notre utérus est relié à l'utérus de notre mère et de notre arrière-grand-mère, et au moins jusqu'à cette génération avant. Donc Ouais. automatiquement, en fait, je veux dire, à partir du moment où on a cette intention de se connecter à l'utérus et de faire ce travail de purification, de nettoyage, pour pouvoir revenir en fait à l'essence, au centre, hein, et comme on l'a dit, traverser tout ce qui nous sépare du divin, ce qui nous sépare de la conscience, de l'amour divin. Euh, eh bien, voilà, ça, j'ai même pas vraiment besoin d'en parler Mhm. ou de faire une pratique spécifique pour ça. C'est là tout le temps, en Mm. fait. Et après, je me souviens quand j'ai commencé à faire des cercles de femmes,
c'était aussi quelque chose qu'on faisait automatiquement d'inviter de nommer nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. Hein. Donc je crois que quand on se réunit entre femmes, qu'on a cette intention de venir dans un espace de tente rouge ou de cercle de femmes, on arrive en fait avec toutes ces femmes-là, avec nos ancêtres. Euh, Mm. il y a vraiment cette conscience que le travail que l'on fait aujourd'hui de retrouver, de redonner une place hein, au féminin, de redonner une place au féminin divin, à la présence divine du féminin. Hein, et on voit hein, tout ça fait depuis au moins 2012 hein, que Mm. on reparle beaucoup du féminin, etc. Ouais. Euh, eh bien, on le fait aussi en fait pour ces femmes-là qui n'ont pas eu d'espace pour ça et voilà. Donc ça fait partie pleinement de ce travail et de ces espaces, oui. Mm. Ouais, on le ressent dans tes espaces, et notamment, je me souviens avant certaines pratiques où tu nous invites effectivement à nommer les femmes de notre famille, de notre lignée, les femmes avant nous, les femmes après Mm. nous aussi. Et je trouve que c'est toujours très beau, en fait, de citer leur nom, comme Mm. oui, de leur faire de la place aussi dans Mm. ces espaces-là, dans ces pratiques-là, même si elles n'ont pas forcément eu la chance d'avoir accès à ces espaces Mm. et de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Ouais. Ouais, Euh, et d'en fait de se rappeler que si je viens dans une initiation ou que je fais un travail de cette sorte-là, eh bien je le fais pas, je le fais pour moi évidemment, mais je le fais pour bien plus grand que moi, je le fais pour mes ancêtres, pour ma lignée, et puis pour le collectif. ouais, Hein. Donc pour il y les a femmes. vraiment Ouais. il y a vraiment cette notion-là. Hmm. Mm. Tu dirais que ça t'a apporté quoi, tout ce chemin de guérison, alors particulièrement lié au transgénérationnel, mais même de manière générale, qu'est-ce que ça a changé pour toi dans ta vie, dans tes relations, dans ta Mm. relation à toi-même? Qu'est-ce que ça t'a amené? Mm. Ben moi, je porte une de mes. On a tous une croyance core, hein, donc au cœur, hein, une croyance Mm. au centre. Et moi, j'ai depuis, et qui sont des systèmes d'adaptation de notre enfance pour survivre. Et Mhm. moi, ma plus grosse croyance, qui est en fait la racine de mes autres croyances sur moi-même et de mes souffrances, c'est que je suis une mauvaise personne. C'est que je suis un monstre, c'est que je suis horrible et que je ne devrais pas vivre. Donc pour Mm. survivre en tant que petite fille, parce que j'ai grandi dans un environnement qui était violent et qui n'était pas sécurisant, eh bien j'ai préféré croire, l'enfant il préfère croire que c'est lui le monstre. Mm. Il survit mieux comme ça parce qu'il peut pas survivre avec l'idée que les caregivers, les parents sont des Mm. monstres. Et du coup, ça m'a permis, et je suis encore en chemin parce que j'ai cette croyance tellement ancrée que ça prend du temps, mais ça m'a permis vraiment en fait, de ramener de l'amour. Mm. Vraiment de ramener de l'amour, de remonter en fait dans mon arbre, d'amener de la compréhension, d'avoir une certaine distance qui me permet de comprendre et d'avoir une certaine clarté sur mon système intérieur, sur mon système familial et de ramener de l'amour, de ramener de la lumière. Donc ce chemin ouais, ce chemin de guérison, dans, dans, dans un sens plus large, il me permet aussi de donner un sens à la vie, en fait. Moi, j'ai eu, petite fille et jeune adolescente, des grosses angoisses, des peurs existentielles, parce que je comprenais pas pourquoi on était là. J'avais vraiment je pense, cette connexion déjà ouverte au divin, aux autres Mm. dimensions, et c'était pas expliqué ou c'était pas nommé. Donc, c'était quelque chose qui m'angoissait énormément. Et j'avais vraiment, j'ai très petite, j'étais dans cette quête de sens, en fait, de pourquoi on est là. Et cette Mm. voix, elle me permet, en fait, de donner un sens à l'existence, de me rappeler de qui je suis avant d'être incarnée dans ce corps-là, d'avoir choisi cette histoire-là en fait de m'aider à m'aimer moi-même puisque je sais que cette incarnation-là, elle vient pour me permettre de me souvenir de qui je suis avant de m'être incarnée Mm. et donc de revenir à cet espace d'amour et de lumière infinie desquels on vient. Donc en fait,
voilà, Ouais. ça m'apporte tout. Ouais. Je sais Mm. pas si c'est clair parce que je. C'est très clair, Mm. c'est très beau. Et moi, ce que ça m'évoque aussi, là, tes derniers mots, tu vois, c'est ce qu'on dit souvent en constellation, c'est qu'on a le système familial. Alors, on a les parents et plus largement le système familial dont on a besoin aussi pour évoluer, finalement, pour vivre ce qu'on est venu vivre ici dans cette Mhm. incarnation-là. Et je crois qu'à partir du moment où on accepte ça aussi, tu vois, où on intègre que oui, en fait, malgré et ça peut être parfois très difficile à entendre et je le conçois totalement. Et ça a été un chemin aussi pour moi, ça l'est toujours, mais voilà, j'ai en fait le système familial parfait comme il doit être pour mon chemin, pour ce sur quoi j'ai besoin Mm. d'évoluer, de ce que j'ai besoin de pacifier en moi aussi, etc. Et je trouve qu'à partir du moment ouais, où on intègre ça, je trouve ça très guérisseur et finalement, ça nous permet aussi de reprendre une forme de responsabilité Mm. dans ce vécu aussi quelque part. Et dans, voilà, j'ai choisi aussi ces parents-là, j'ai choisi cet Mm. arrière-grand-père-là avec ce qu'il a vécu. Je suis pas responsable de ce que lui, il a choisi de vivre, mais par contre, Mhm. moi, j'ai choisi aussi de l'avoir comme un de mes ancêtres. Et ouais, pour moi, en tout cas, ça a été très guérisseur de prendre conscience de ça et ça m'a permis de reprendre, oui, une forme de responsabilité aussi Mm. personnelle là-dedans. Oui, exactement, de sortir de la victimisation, parce que quand on reste dans C'est l'espace de ça. victime, il n'y a aucune évolution qui est possible On et peut pas en sortir, ouais. on est la première personne à en souffrir. Et du coup, on en arrive à ce que j'exprimais au début, hein, de cet échange, c'est que moi aujourd'hui, je remercie pleinement d'avoir en fait choisi cette vie-là, cette incarnation-là. Et puis ça passe aussi par sortir de la dissociation. Donc c'est-à-dire que moi, il y a encore Mm, quelques années, on me demandait si j'avais une enfance heureuse. J'aurais dit oui, parce qu'en fait, j'étais en fait en dissociation par rapport à ça. Et mm, c'est une manière aussi de survivre qu'a l'enfant mm. de C'est une transformer protection, ce ouais. qu'il a vécu en quelque chose. Bah oui, en fait, c'était OK. Donc ça demande de sortir de cet état de dissociation pour véritablement voir ce qui a été ressenti, ce qui a été vécu. Et ensuite, ça devient nos plus grands dons, en fait, ces blessures, ces traumas, parce que c'est à travers elles, c'est des voies de passage, c'est des portails qui nous ramènent vers la lumière, qui nous ramènent vers l'amour, qui nous ramènent vers la vérité avec un grand V, la vérité de Mm, c'est quoi la vie, c'est quoi l'existence. Euh, et donc moi aujourd'hui, je sais que si je n'avais pas vécu ça, je ne me serais pas mis au service de la guérison des autres, hein. Et comme dit Gabor Maté, je le cite souvent, We are all wounded healers, et on est tous des mm. guérisseurs blessés, Ouais. brisés, et c'est parce qu'on a été blessés, brisés, qu'aujourd'hui on a développé ces dons. Et donc Mm, il y a vraiment, aujourd'hui je ressens beaucoup d'amour pour mon histoire, pour mes blessures, et je sens que voilà, mon accompagnement et le message que j'ai envie de faire passer, si j'en ai un, c'est vraiment ça. C'est parce que on a vécu l'horreur, c'est parce qu'on a vécu les choses les plus sombres qu'on puisse vivre, qu'aujourd'hui on sait ce que c'est la lumière et on est capable de parler de la lumière et de retrouver la lumière, hein, mm, et de se mettre au service de la lumière et de faire finalement de cette incarnation et de ce chemin d'une vie un don pour la lumière, un don pour l'amour, un don pour la vérité. Euh, mm. donc, ouais. Et c'est en traversant ces Mm. ombres, justement, qu'on retrouve la lumière. Cette phrase que tu C'est dis souvent ça. aussi, le seul chemin, c'est de traverser. Ah oui, le seul chemin, c'est au travers. Ouais. Mm. Ouais. Mm. Merci infiniment pour cet échange. Mm. Merci à toi, Stéphanie. Je partagerai sous l'épisode comment te rejoindre dans tes espaces, comment travailler avec toi pour les femmes et les hommes, du coup, qui se Mhm. sentent Ouais, ouais, ouais. appelés à cheminer avec toi. Ouais, ouais, ouais. Les hommes sont les bienvenus. Il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais, Mais mais vous pouvez venir. ouais, ils sont aussi les bienvenus. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci à toi.